tous et à toutes, c'est IO96, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu War Thunder, donc pour une petite présentation très rapide des chars russes et normalement une petite partie de chars avec les chars russes. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour les chars comme pour les avions, les chars sont divisés en 5 tiers. Et que pour déverrouiller le tiers suivant, il faut avoir 6 véhicules du tiers actuel. Donc là, je vais prendre l'exemple tout simplement parce que je l'ai. Pour le tiers 5, il nous demande de rechercher, d'acheter ou de rechercher encore 6 véhicules du tiers 4. C'est d'acheter les 6 véhicules du tiers 4 maintenant. Donc voilà. Donc au niveau des tanks, on a différents types de tanks. On a les chars légers, donc chez les Russes on va les retrouver essentiellement au tiers 1. Donc en gros c'est tous ceux qui ont leur nom en blanc. Il y a le T80 qui reste ici encore, mais c'est le seul qui est au tiers 2. Ensuite on a les chars moyens, donc les chars moyens apparaissent au tiers 2, au début du tiers 2 avec le T34 1940 et le T34 1941. Et donc les tiers 4, les tiers 4, les chars moyens, donc c'est toute la colonne qu'il y a à gauche ici en fait. Du T34 1940-41 au T54. Et les deux T28 situés juste avant les chars lourds. Donc les chars lourds, parlons-en. Donc c'est ceux avec leur nom en rouge, donc les heavy tanks. Donc qui partent du KV1 jusqu'au IS-4M. Donc les chars lourds font leur apparition au début du tiers 2. Les chasseurs de chars, donc ceux qui sont en vert ici, toute la colonne en fait là, du ZIS-30 jusqu'au SU-122-54. Donc ce sont des chasseurs de chars soviétiques, pardon. Et à droite, la dernière colonne, ce sont les anti-aériens. Donc du 4M gaz AAA au ZSU 57,2. 57,2 pardon, qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs mieux fait pour attaquer les chars que les avions, même s'il ne doit pas faire grand dégâts aux chars. Que dire de plus? Au niveau de l'armement, peut-être. Donc au début, c'est les canons de 45 pour la plupart des chars, les chars légers. Le ZIS-30, c'est un canon de 57. Donc là, on a que des mitrailleuses sur la DCA. Après, au niveau du tiers 2, donc on commence à apercevoir les premiers canons de 76 avec les T-34. Donc les 4 T-34 du tiers 2 ont chacun un canon de 76. Les deux T-28 également. KV1, L11 et le ZIS-5 également. Ces 8 chars là ont canon de 76. Le T-80, comme tous les autres chars légers, a un canon de 45. Le ZIS-30, je l'ai dit, un canon de 57. Là, sur les deux chasseurs de chars, c'est-à-dire le SU-76M, donc comme dans son nom, il a un canon de 76. Et le SU-122, comme son nom l'indique, a un canon de 122 mm. La DCA a un canon de 25 mm. Pas super, mais bon, ça reste une DCA. Ensuite, au niveau des tiers 3, donc avec le T-34-57 qui a un canon de 57, qui fait très mal quand même. T-34-85, comme son nom l'indique, qui a un canon de 85 mm. Pour les chars lourds, donc le KV2 a un obusier de 152 mm, ce qui fait très mal. Le KV85, comme je pense que vous l'avez deviné, 85 mm, on va pas faire compliqué quand on peut faire simple. Le IS-5 85 mm, le canon, comme le KV85. Les deux SU, le SU-85 et le SU-85M ont également un canon de 85 mm. Et le SU-152 a un canon, on va dire, semblable à celui du KV2, c'est pas le même modèle. Mais ça reste un canon de 152 mm quand même, ce qui fait très mal au niveau des tanks. Au tiers 3, on peut s'apercevoir que c'est le seul tiers pour l'instant chez les Russes où il n'y a pas de DCA.
Ensuite, donc on va passer au tier 4, donc le T34-85 que je suis en train de rechercher en ce moment. Donc bon, bah, on va continuer, hein. Comme son nom l'indique, canon de 85 mm. Le T44, comme son nom l'indique, pas un canon de 85, pas un canon de 44. IS-2 mode 44, c'est un canon de 122 chacun. Le SU-100 a un canon de 100 mm. Et les deux ISU, donc le ISU 122 et le ISU 122S, sont chacun un canon de 122 mm. Et le ZSU 37, comme son nom l'indique, encore une fois, a un canon de 37 mm, de 37 mm. Ensuite, on finit avec les meilleurs tanks, donc les tanks de tier 5. Les 3 T54 ont chacun un canon de 100 mm. Le IS-3 et le IS-4M ont chacun un canon de 122 mm. Le ISU 152, donc comme le SU 152 et le KV2, a un canon de 152 mm. Ça c'est le même modèle que le SU 152. Le ZSU, j'ai du mal ce soir. Le SU 122 54, donc comme son nom l'indique, a un canon de 122, comme le SU 122 en fait. C'est pas le même modèle, mais en gros c'est le même calibre, on va dire. Et le ZSU 57, donc comme son nom l'indique, a deux canons de 57 mm. Donc après, dans mon deck actuel, donc celui que je joue, donc vous pouvez vous apercevoir qu'il y a 3 chars lourds. Donc le IS-1 qui est présent ici, une belle petite bête quand même, hein, avec son canon de 85. Le KV85 que je ne joue plus depuis que j'ai mon IS-1 puisqu'il est monté au maximum, celui-là. Donc aussi avec son canon de 85 mm. Le KV2, donc avec le fameux obusier de 152 mm qu'on peut voir ici. On va essayer de le garder comme ça, essayer de le garder un peu en tête, juste pour le comparer à un canon de 57 du T34-57 par exemple. Par rapport au diamètre, ça change énormément. Donc le KV85, il me semble que je vous l'ai montré. Deux chasseurs de chars, le SU85 et le SU152. Donc le SU85 qui est également monté au maximum au niveau des améliorations. Et le SU152 qui est légèrement plus gros et plus puissant avec son obusier de 152 mm. Et enfin le deuxième char moyen, c'est le T34-85 des 5T que j'ai déverrouillé il y a très récemment. Et du coup au niveau des améliorations, il est pas entièrement, enfin il est à peine commencé, on va dire. Bon, vous avez peut-être vu, j'ai débloqué toutes les améliorations, même si j'ai pas recherché celle-là par exemple pour débloquer le rang 4. C'est parce qu'à la fin des parties, enfin pas toutes les parties, mais vous avez une espèce de roue qui tourne maintenant depuis la dernière mise à jour. Et vous pouvez gagner des améliorations pour des tanks. C'est au pifomètre. Et donc le IS-1, s'il n'est pas maxé non plus, je viens vraiment de l'avoir, je l'ai eu hier soir il me semble. Oui c'est ça, hier soir. Donc pour l'instant il a les parts et les nouveaux obus. Je recherche le turret drive et ensuite les tracks et je passe au tier 2. Voilà, puis le SU152 je l'ai depuis une ou deux, ou un peu plus, 2-3 semaines je pense, même pas, non 2 semaines. Et donc lui il est bientôt au max, il me reste à peu près 900 points à faire avec pour le finir. Et donc là comme je vous l'ai montré, je recherche le T34-85 tout court, donc qui est l'évolution pure du T34-85 qui sera mon premier tier 4. Après je pense rechercher le IS-2 et le SU-100, donc deux chars du tier 4 qui vont remplacer le KV2 et le SU-85. Le T34-85 viendra à la place du T34-57 sûrement. Puis après je vais repartir sur le T44 qui viendra remplacer celui-là, le D5T. Le IS-2 mode 44 qui viendra remplacer le KV85. Et le IS-122 qui viendra remplacer le SU-152. Et peut-être la DCA qui viendra remplacer mon IS-1. Puis quant au tier 5, je vais pas m'avancer tout de suite parce que j'y suis pas encore, mais le ISU 152 viendra ici, le SU 122 là, les deux chars lourds viendront ici, le IS-3 ici, le IS-4 ici, puis du coup les 3 T54 viendront ici.
Comme ça j'aurai tous les chars. Bon, la DCA je m'en fous un peu, la DCA c'est pas ce que je préfère sur les chars. Donc voilà. Je vais enlever mon IS1 pour la partie que je vais faire devant vous. Enfin avec vous plutôt on va dire. Parce que je risque de tomber contre des chars un peu plus haut niveau. Bon allez, on se retrouve tout de suite en partie. Donc voilà, on est parti en partie. On se retrouve sur la map White Rock Forest en mode domination. Le mode domination, donc en gros ça va consister à capturer et à tenir des points histoire de faire perdre des points à l'équipe adverse. En fait, il faut capturer des zones en gros et les tenir afin de faire perdre l'équipe adverse. Donc là à droite on voit là la map, donc on voit qu'il y a un point à l'extérieur de la forteresse puis deux à l'intérieur. Je vais commencer avec le KV85, donc j'ai pris deux types d'obus. Donc les obus de base et les obus donc là en bas. Donc c'est deuxième en partant de la gauche. À améliorer, j'en ai pris que 17. S'il coûte plus cher, il coûte 210 unités je crois. Mais je suis pas sûr. Donc hop, on est parti, on va se diriger sur C. On va se diriger sur C, on va suivre la colonne de chars. Donc le KU85, char lourd du tier 3, très très bon char. D'embouteillage. Devant nous on a quoi, un KV2 qui est un très bon char russe aussi, un char lourd et un M10 chasseur de chars américain. En parlant de ça, les chasseurs de chars américains ont une particularité par rapport aux autres chasseurs de chars des autres nations, c'est qu'ils ont une tourelle qui bouge. C'est comme un char en gros, mais alors que les autres nations, leurs chars, les tourelles ils peuvent pas bouger. Faut se déplacer latéralement, faire bouger le canon, etc. Ok, donc on a chopé C, on a des alliés sur B, et les ennemis qui commencent à rentrer dans la forteresse. Donc on va avancer, on va fournir un tir de soutien à nos alliés. Enfin un tir de soutien, on va les buter de l'ennemi quoi. On va les aider à avancer. On a quoi en face? Oh attention. Un Panzer 3 LIA. Et un T-34-85 qui ne sait pas ce qu'il fait. Ou aussi justement il sait ce qu'il fait mais il veut pas avancer parce qu'il a vu qu'on était là. Là-bas, Panther D, char moyen allemand, on va tenter de tirer dans sa tourelle. Targeting damage. Allez, recharge. Et feu. Bon, toujours targeting damage. Là, par contre lui il m'a touché. Non ça va, j'ai rien d'endommagé. Ce que vous avez vu en fait là c'est, enfin moi quand j'appuie sur I, vous pouvez configurer la touche comme vous voulez. On voit l'intérieur du char et les dégâts que ça a fait. La Panzer 3 LIA, donc je vais tirer dedans pour le fun. Ça fait toujours des points. Donc hop, je l'ai touché une fois, il est presque mort, je vais tirer une deuxième fois. Hop, il est mort. Bon ça me fait que 100 points, je suis un peu moins normalement. Je vais aller intercepter le bombardier. Ouais, je pars un petit peu en vitesse, mais voilà. En face de nous, on a IL-2. Hop, on va faire une petite technique pour l'allumer. J'ai rien dit. Je suis mauvais ce soir. On a toujours le Panther D en face de nous, qui va maintenant nous allumer. Enfin, m'allumer plutôt. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, j'ai perdu mon premier char. Sans avoir fait de kill avec. C'est plutôt pas mal. Je tiens un bon bout là pour cette vidéo. Donc là, chasseur de chars russe. Donc ce que je vous disais, c'est que, enfin, si vous regardez bien, c'est le canon qui bouge à l'avant. C'est pas la tourelle. Chasseur de chars russe, donc le 152 avec un canon de 152 mm. Qui fait très très mal sur la plupart des tanks, surtout en latéral. En frontal, faut savoir où viser. Donc voilà.
Derrière nous on a quoi? T-34-85 char russe moyen. Enfin, char moyen russe plutôt. Et un jumbo. Char enfin, char lourd américain. Il fait assez mal quand on arrive à bien jouer. 158 points pour un tank, c'est pas mal. Donc c'est ça, j'ai été pris. On va partir sur un B. Là-bas. La imbécile qui a pas vu que je tournais, qui a mis. J'arrive pas à m'empêcher de tourner. Là-bas, on a vu un petit jumbo. Enfin, j'ai vu, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. On va essayer de le contourner pendant que les alliés vont lui foncer dedans. Enfin, ouais, on va dire ça, on va espérer qu'il lui fonce dedans. Là, j'ai vu 2-3 tirs qui viennent sur les alliés, donc je pense qu'il y a des ennemis dans le coin, très clairement. On va jeter un petit coup d'œil. Je vois personne en face. Non, il n'y a personne en face. Oh, j'avais pas vu la bombe là. Là, je suis vraiment désolé, là, je suis une partie vraiment pourrie. Un peu 34-85, donc mon dernier tank. Char moyen russe, on va essayer de faire un truc un peu plus potable que tout à l'heure. J'ai rien dit. Non, ça va, c'est derrière moi. Les bombes sont tombées derrière, on va voir les dégâts qu'elles vont faire. Ah, le Panzer 4 et tout, il a eu de la chance. Parce que quand on spawn, on a 5 à 10 secondes d'invisibilité. Ah, mais là, je fais de la merde, là, c'est fini. 194 points, c'est le troisième tank, là, la partie elle est morte. Je sens que mon tank est pas super bien amélioré, c'est pas... Ça va vraiment être compliqué de faire du camp. Là, Panzer 470, je suis mort si je shoot pas avant. Critical hit. Et voilà, j'ai pris Bagdad. Bon bah, ravi de vous avoir connu et puis à la prochaine. Celui-là, le temps que je recharge, il va avoir le temps de m'en caler un deuxième de vue. Il va avoir un canon de 75 me semble-t-il, donc ouais, s'il m'en met un, je suis mort. Donc on va espérer, le temps que se répare dans 3 secondes. Le Panzer 4 F2 qui est à côté va peut-être pouvoir aller l'allumer aussi. Je tentais ma chance. Yes! Bon, je peux peut-être faire ça. Enfin, je suis déjà à 500 points. Je peux peut-être faire 1000 points. Je garantis rien. Beaucoup de choses endommagées là. 2 membres passagers, 2 membres de l'équipage morts. Le tireur et le conducteur blessés. Moteur. Voilà. Tout ce qui est moteur, tout ça qui a été littéralement explosé. Il a fait mal quand même ce mec. Et je comprends pas pourquoi il a pas réussi à one shot, parce qu'on peut voir 470, pourtant c'est assez puissant. Ah bah à gauche doit y avoir du tank parce que le Panzer 4 il s'agite un peu. Hop, donc moi je vais essayer d'aller capturer A. Comme ça me fera des points. En espérant qu'il n'y ait aucun ennemi dans le coin. On va prier. Bon là où il y a le Spitfire mais ça je m'en fous un peu. Hop. Un peu. Bon, c'est une IA. Ça fait toujours des points. Je vais toucher à l'intérieur de son char. Hop. Je sens que c'est un chasseur de char. La technique la plupart du temps c'est soit d'exploser le moteur histoire que le mec puisse plus tourner. Et comme ça du coup vous pouvez prendre l'avantage sur lui. Bon là on me l'a piqué. Donc hop. Là il y a le point. Donc je vais me mettre derrière ces rochers pour essayer de me protéger un maximum des ennemis.
Donc en haut vous pouvez voir le point A qui est grossi, enfin, par rapport aux autres points parce que je suis dessus. Bientôt il va passer en début de cercle bleu. Ok, il n'y a pas de bombe qui tombe, j'ai entendu un bombardier, j'ai vu un bombardier, c'est pour ça que j'essaie d'avoir l'oreille à peu près. Hop, donc maintenant je suis sur le... j'ai eu le point. Donc on a de plus en plus de mal à avancer. Donc on va essayer de se mettre à un endroit pour se réparer. Comme ça par exemple. D'accord, le jeu pointe ma part. Hop, je vais partir en avion faire une interception. Ils sont où les ennemis? Il est là-bas. Non, merde, il est derrière moi. Non, j'en sais rien. Je sais pas où il est. Non, faut que je protège le Focke. Par contre, j'ai pas le Kf 61, il est où? Ok, il est derrière moi. Ben... je vois plus le mec que je vais protéger. Ça servait littéralement à rien par de faire un petit tour en avion. Ah bah je me suis craché exprès. On va dire. Donc le reste de leur troupe est à l'intérieur de la forteresse. Donc je vais essayer de passer par là. 825 points, on va dire que je me suis un peu rattrapé par rapport aux 1000 points que je faisais avant. Enfin aux 100 points plutôt que j'avais fait avant. Donc pour l'instant on a un petit avantage. Parce qu'on a 2 points sur les 3. Et c'est pas encore fini. Je vais essayer de partir intercepter cette fois. Oula. Normalement je devrais avoir un allié avec moi. Est-ce que c'est l'avion qui arrive là-bas? Ah, j'aurais pas le temps d'intercepter le Beaufighter, il est trop rapide. Voilà, je l'ai eu. J'ai essayé d'allumer un M10 par le haut. Parce que du coup, enfin, sa toile n'est pas fermée. Je n'ai pas fait grand chose, j'avais pas un super angle de tir dessus. Je dirais qu'il y a du char ennemi dans le coin. Après, j'ai vu le Sherman là à droite tirer. C'est-à-dire que les ennemis sont peut-être juste à gauche. Là, il y en a un juste à gauche là, M10, donc c'est sûrement celui que j'ai allumé. Hop. Il a plus de moteur, on peut y aller. Donc, on a 2 Sherman avec nous. Il a eu de la chance de résister aussi longtemps. Là, à droite, là-bas. Jumbo. Hop, on a son flanc. Si je peux tirer, il est mort. Allez, le jeu. Recharge, recharge, recharge. Boum. Bon, il est pas mort, mais je lui ai fait du dégât. Hop, il est mort. Eh bah, 1063, on s'est rattrapé. Eh bah voilà, la partie se finit avec une victoire. Je me suis rattrapé par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Que dire de plus? Ah, j'ai fait 3521 points de recherche. Un bonus de merde. Un bonus de merde. Bon, c'est toujours 12 000 points de gagné. Enfin, 12 000 d'argent de gagné. Hop. Donc j'ai nouveaux obus avec le T34. Je vais rechercher le moteur de la tourelle. Enfin, le truc de la tourelle. Comme ça, il tournera plus vite. Donc, les nouveaux obus sont un peu plus perforants. Je les mettrai pas pour l'instant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Des commentaires si vous avez des commentaires à faire, tout simplement. Si je vois que ce type de vidéo vous plaît, je vais continuer. Donc la prochaine, normalement, je pense qu'elle va sortir d'ici une semaine. Oui, normalement une semaine. Normalement, ça sera un gameplay, enfin une présentation et un gameplay avec les chars américains, un peu comme j'ai fait là avec les chars russes. Donc voilà. Je vous dis
Salut, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.